En général, on cantonne la vie spirituelle à l'église. Je vais à l'église, je prie, c'est ma vie chrétienne, et puis j'ai ma vie à côté, mon autre vie. On appelle ça en psychologie un trouble dissociatif de la personnalité. Alors, j'ai ma personnalité chrétienne, je vais à l'église, même je peux être très engagé dans la paroisse, etc. Puis j'ai ma vie à côté. Et en général, la vie spirituelle, on la cantonne dans cette partie-là, et puis j'ai mon autre vie, qui, entre parenthèses, n'est plus trop spirituelle. Eh bien, ça, c'est une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie spirituelle? C'est tout simplement ma vie dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint impacte toutes les dimensions de ma vie. L'Esprit Saint ne nous est pas donné seulement pour bien prier à la maison ou à l'église, aussi, mais pas seulement. Il ne nous est pas donné simplement pour être, entre guillemets, spirituel, mais il nous est donné pour bien vivre toute notre vie comme une vie de disciple. Amen ou pas amen? Et le changement de mentalité dont je vous parle ce matin, c'est de comprendre que le disciple de Jésus est appelé à vivre toute sa vie dans l'Esprit Saint et que l'Esprit de Dieu impacte, conditionne, transforme tous les secteurs de la vie. C'est le grand spécialiste de l'incarnation. Ça veut dire que l'Esprit Saint est le grand spécialiste de la vie de Dieu dans ma vie matérielle, professionnelle, familiale, sociale, économique, spirituelle bien sûr aussi, d'église, de disciples, de témoins. Dans tout, c'est par lui que je peux vivre autrement ma vie sur la terre, en route vers le ciel. Et des applications concrètes, et puis après, je vous laisse appliquer, vous, à votre vie, parce que là, on parle très général. La nourriture. Pour moi, je vais vous dire, c'est grave de manger sans dire merci. Je vous le dis comme je le pense. Pour moi, c'est grave. Vous pouvez vous confesser et vous convertir. Et à partir d'aujourd'hui, ne jamais manger sans bénir le Seigneur. Ça prend 3 secondes, 5 secondes. Et puis si vous voulez vraiment être chrétien jusqu'au bout, vous dites merci avant de vous lever de table. Ça s'appelle les grâces, rendre grâce. Le vêtement. Mais on arrive à de telles aberrations. Alors la chair, on la voit, hein. Ça, on la voit, la chair, hein, de plus en plus. Les vêtements sont de plus en plus courts, ils coûtent de plus en plus cher, il y a de moins en moins de tissus, mais souvent c'est par ignorance. Nous, chrétiens, nous devrions être des témoins de la pudeur, de la chasteté et du respect infini du corps. Il ne s'agit pas de moralisme ou de puritanisme, mais de vivre à la hauteur de notre identité de fils et filles de Dieu. Nourriture, vêtements, travail. C'est-à-dire je consacre un pourcentage de mes revenus pour les œuvres de Dieu. Et quelque part, je détrône maman. 5e, la vie de famille. En résumé, finalement, pourquoi Jésus nous donne l'Esprit Saint? Parce que nous en avons besoin. Et parce que sans cet ami incroyable, magnifique, eh bien nous ne pouvons pas vivre à la hauteur de notre dignité. Je vous fais cette homélie aujourd'hui pour que les 15 jours qui viennent, vous y pensiez. Vous allez voir la parole, vous vous préparez pour que Pentecôte soit un moment spécial où on va découvrir, redécouvrir, mais déjà maintenant, sans attendre la Pentecôte, que l'Esprit Saint est vraiment extraordinaire. Vous l'avez compris, chers amis, avoir une vie spirituelle, ce n'est pas simplement passer son temps à l'église, même s'il faut venir à l'église, hein, comme vous le faites, notamment, surtout pour se rassembler. Ce n'est pas tant venir à l'église, c'est nous rassembler, particulièrement le dimanche, mais nous avons quantité d'autres occasions aussi pour nous former, pour grandir, pour que l'Esprit Saint soit comme la sève qui irrigue toute ma vie, comme cette eau vive ou comme ce feu qui me donne la joie au quotidien.